Nos vies de jeunes actifs sont jalonnées d'emprunts de tout type. J'ai pas réussi à trouver de figure d'autorité pour appuyer mes propos, mais moi ce que j'ai ressenti en traitant de ce sujet, c'est que l'omniprésence des emprunts et des dettes, c'est un stabilisateur énorme de notre système économique. Comme si chaque emprunt était une petite paire de menottes qui nous reliait à notre grand maître, le capitalisme mondialisé. Comment imaginer vivre autrement si pour régler nos dettes, il faut participer activement à la société de production, la seule à même de fournir les ressources nécessaires au remboursement de celle-ci. Une dette contractée pour faire ses études n'est pas simplement de l'argent qu'il faut rendre, c'est un engagement à vivre selon les règles de la société libérale. Il faut trouver un travail, il faut qu'il paye suffisamment, il faut parfois savoir se taire, rester dans son coin. Accepter de se savoir sous l'empire de la servitude passionnelle et donc accepter de commencer à voir le monde en termes de structure, c'est commencer à voir chacune des oppressions générales et spécifiques auxquelles sont soumis les individus. Ah, c'est le truc que je sens là, l'angle alpha. C'est ce qui en moi résiste, c'est ma dissidence et qui fait que je dis non, moi je veux continuer à avoir le temps de faire du théâtre, c'est ça qui m'intéresse et que je veux pas donner tout mon temps à mon employeur, quel qu'il soit. L'angle alpha, c'est ce truc là, c'est cet écart entre moi et le désir de mon patron. Et la caractéristique du néolibéralisme, ça a été de réenchanter le travail en l'enrichissant en affect joyeux, mais cette fois-ci intrinsèque. C'est-à-dire en développant chez les salariés, et autant que possible, l'amour de la situation de travail. Ça montre bien quel est ce désir profond de l'entreprise. Son désir, c'est d'avoir à son service des salariés contents, des salariés qui ne soient pas réticents, qui aient intégré la valeur travail au point de chercher et de trouver leur bonheur dans le travail. Je veux dire, le capitalisme est encore porteur d'un potentiel d'abomination dont on n'a pas vu le bout. Ce que veut dire Frédéric Lordon, c'est que si les Nord-Coréens apprennent à idolâtrer leur grand leader, nous apprenons, et de plus en plus depuis 30 ans, à idolâtrer l'argent, le marché et surtout le travail. Et que ça ne vient pas de nulle part, on nous l'a mis dans la tête au point qu'aujourd'hui, ce que l'on attend de nous, c'est que nous aimions notre travail. Vous travaillez, c'est bien, mais ce qu'il faudrait, c'est que vous soyez heureux de travailler. On aimerait que vous chantiez en travaillant. Vous pouvez chanter, hein, vous pouvez faire les boîtes en chantant les mecs, hein. Ta-la-la-la-la-la, ta-la-la-la-la-la, en chantant, et je faisais mes boîtes en chantant. Effectivement, le capitalisme veut saisir ces individus salariés dans la totalité de leur être. Il les saisit par leur corps et il les saisit par leur âme, par leur psyché. Certes, on peut régner à la crainte, mais le mieux, c'est encore de régner à l'amour. C'est de se faire aimer de ses sujets. Pour Frédéric Lordon, ça, c'est le but final du projet néolibéral. Créer ce salarié, créer cet homme nouveau. Un homme nouveau qui est un homme désirant produire et ne désirant que produire, et un homme content de produire, un homme heureux de son sort salarial. Le pivot, le point central, il est là. Se croire libre, c'est ignorer, sciemment ou non, toutes les structures qui nous déterminent. Et les ignorer, c'est renoncer à les combattre ou à les transformer.